Donc vas-y, tu mélanges le jeu. Donc c'est un jeu de 52 cartes. D'accord, c'est un jeu complet. D'accord. Et tu vas mélanger le jeu. Vas-y. Donc là, il va falloir mélanger pas mal de fois dans ce tour, tu vas voir. Ok. Et couper. C'est bon? Ouais. Donc maintenant, regarde. Là, on va pas trop bien voir la caméra, mais je vais te montrer tu vois, les cartes comme ceci. Mhm. Et tu vas en toucher une, d'accord? Donc je te montre les cartes comme ça, et tu en touches une sur son dos, où tu veux. Celle-là? Ouais. Attends, je vais la sortir comme ça. Ok. Donc je te la montre, Ouais. d'accord? Donc tu la retiens bien, hein, Ouais. d'accord? Et tu vas me dire un chiffre entre 1 et 52. Donc pas non plus un petit chiffre ni un gros chiffre, tu vois, mais comme tu veux, mais voilà, pour que ce soit plus intéressant. 22. 22, donc je vais prendre un petit paquet de cartes comme ça, et tu vas prendre le gros, tu vas mélanger à la française comme ça, une à une, d'accord? Mhm. Et tu peux couper. Tu m'as dit combien de chiffres? 22. 22? Ok. Tu peux couper, vas-y. C'est bon, on va changer nos paquets, échanger nos paquets, et pareil, tu vas mélanger à la française comme ça. D'accord? Tu peux couper également. « 22, tu m'as dit? Oui. Ah, vas-y, coupe. Mélange. Mélange bien, coupe. C'est bon? Attends, je vais faire une petite dernière coupe. Tu mets ton paquet sur le mien. Ok. Et là, ce qui serait fort, c'est que ta carte que je ne connais pas soit à la... 22. Et c'était quoi ta carte? 9 de cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hop là, pardon. 9 de cœur. Ouais. 9 de cœur, 22e. Boum. Voilà les amis pour ce tour. J'espère que vous avez apprécié. Et on va passer aux explications tout de suite si ça vous intéresse. Donc on se retrouve pour ce tour de magie, j'espère que vous avez aimé, vous avez vu la petite démo vite fait que j'ai fait avec ma fille. Donc c'est un scan, donc je me suis renseigné, c'est ni un can ni un can. En fin de compte ça veut dire Select Card at Any Number. Voilà, je me suis renseigné, c'est le terme approprié concernant ce tour qui est vraiment superbe. Pourquoi? Parce que vous mélangez votre jeu et vous mélangez le jeu du spectateur et le spectateur mélange le sien et le vôtre aussi. Et ça c'est perturbant. Il ne comprend pas comment c'est possible que la carte soit à la même position. Donc vous allez voir, c'est pas très dur à faire et la méthode est vraiment très simple. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire avec un jeu emprunté de 52 cartes. Vous pouvez le faire mélanger. Spectateur choisit une carte. Donc c'est le 6 de cœur, ok. Vous coupez un petit peu comme ça. Et vous demandez à un spectateur un chiffre entre 1 et 52, pas trop bas ni trop haut. Donc il va dire 20, allez on va dire 20, vous coupez une petite partie de paquet, vous donnez le jeu au spectateur, il mélange. Donc vous lui demandez de mélanger à la française comme ça. D'accord? Donc il mélange à la française son paquet. Vous pouvez lui dire de couper son paquet, donc vous coupez aussi. À ce moment-là, on échange et chacun son tour mélange le paquet de l'autre. On peut couper aussi également. Chacun peut couper. Ici. Donc vous pouvez faire une coupe charlier si vous savez le faire. Vous pouvez mélanger. Le spectateur peut couper aussi et remélanger. Et vous lui demandez de déposer son paquet sur celui-ci. Et donc vous lui demandez à ce moment-là quelle était la valeur de sa carte. Il va vous dire le 6 de cœur. On lui demande s'il pense qu'on va la trouver en 20e position, ce qui paraît incroyable. Et pourtant, vous comptez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 de cœur, vous tombez exactement sur la carte. Donc voilà, c'est vraiment un effet très impressionnant à mon avis, qui va vraiment plaire à vos spectateurs. Donc la méthode est la suivante. Vous faites mélanger un jeu de cartes, d'accord? Donc ça c'est clean, déjà, un jeu emprunté. Vous allez faire choisir une carte à un spectateur, il n'y a pas de forçage, d'accord? Le choix est vraiment libre. Donc vous éventaillez les cartes comme ceci devant le spectateur, comme ceci, et il touche n'importe quelle carte, d'accord? Il choisit une carte, et vous la mettez en out jog, je pense. Je sais pas si, je crois que c'est out jog, je crois le terme. Comme ceci. Vous la montrez au spectateur, donc vous tenez les cartes comme ceci. Donc je vous montre comme ça, voilà. Là, imaginons je montre les cartes au spectateur. Et ce que vous faites avec votre pouce gauche, ici, vous allez corner le coin gauche inférieur, d'accord? Légèrement, comme ceci, vers le haut, d'accord? Donc tout en montrant la carte, ça ne se voit pas. Le mouvement est invisible. Donc le spectateur retient le 5 de pique. Vous avez coupé. Et à ce moment-là, vous demandez un nombre entre 1 et 52 au spectateur. Donc, vous lui dites de choisir un nombre, pas trop petit ni trop élevé. D'accord? Le nombre qu'il veut. Sinon, le tour sera moins intéressant. Vous lui dites ça. Et c'est vrai que ça sera moins intéressant. Donc, imaginons, il vous dit 23. D'accord? Ce que vous faites, il va falloir que vous estimiez le nombre de cartes coupées à peu près. Donc là, il est très important de couper sur le dessus du jeu un nombre inférieur à 23 et pas supérieur ou égal, d'accord? Très important. Sinon, ça va être galère, je vous dis pas. Donc, vaut mieux couper un nombre inférieur puisque vous allez rajouter des cartes après. Donc, il a dit 23. Donc, vous coupez un petit paquet, moins de 23. D'accord? Il faut que vous soyez sûr de votre estimation. Donc là, je sais que j'ai moins de 23 cartes. J'en ai 16, d'accord? C'est très bien. Donc vous coupez ce paquet-là, vous le gardez en main, et vous donnez le paquet restant au spectateur, il l'a dans les mains, et vous dites vous allez mélanger votre jeu, comme moi je vais mélanger le mien. Et vous faites un mélange à la française, vous dites vous allez mélanger comme moi. Vous allez peler les cartes une à une, d'accord? Et vous pelez les cartes, vous commencez à mélanger. Mais en fin de compte, ce que vous faites, vous comptez le nombre de cartes que vous avez, tout en parlant, d'accord? Donc là, vous continuez, je sais que j'en suis à 7, et le spectateur fait pareil, d'accord? Vous comptez jusqu'à la fin. Là, je sais que j'en ai 16. À partir de là, je sais que j'en ai 16, vous retenez 16, d'accord? Et vous faites, dans votre tête, 16. Pour arriver à 23, d'accord? Il faut rajouter 7, d'accord? Mais si vous rajoutez 7 cartes, vous allez voir comment. Quand vous allez compter 23, ça sera de la 24e la carte. Mais nous, on veut que ça soit de la 23e exactement. Donc vous allez enlever une carte à 7, vous allez rajouter que 6 cartes, d'accord? Une fois que vous avez fini de mélanger, vous continuez, puisque vous avez le nombre dans votre tête, 16. D'accord? Vous pouvez mélanger maintenant vraiment comme ça, par groupe de cartes. Vous pouvez même dire au spectateur, au bout d'un moment, vous pouvez couper votre jeu. Allez-y, coupez et mélangez à nouveau. Et vous mélangez. Vous retenez 16. Le spectateur s'exécute. D'accord? Il ne sait pas qu'il a une carte cornée dans son paquet. Il coupe, pareil. Une fois que ceci est fait, vous demandez qu'on échange les paquets et on va mélanger le paquet du spectateur et le spectateur va mélanger le paquet du magicien. Et vous lui dites, continuez à mélanger comme ça à la française. Là, vous n'avez pas besoin de compter, vous pouvez mélanger comme vous voulez. Il n'y a pas de mélange précis à ce moment-là. Le spectateur mélange aussi. Vous lui dites de couper. Pourquoi? Parce qu'il va falloir couper à la carte cornée, d'accord? Pour la mettre au-dessus du jeu. Donc ça justifie le fait que vous coupiez et que vous le disiez au spectateur en même temps, il va le faire. Donc si vous savez faire une coupe charlier, ce qui est bien, c'est que comme on a la carte cornée, automatiquement, si on fait une coupe charlier, vous avez la carte qui se retrouve au-dessus, la carte cornée ici, d'accord? Si vous ne savez pas faire une coupe charlier, c'est pas grave, vous coupez, vous dites voilà, vous coupez. Donc vous coupez à la carte cornée, d'accord? Forcément, c'est automatique. Vous dites au spectateur, vous coupez et vous mélangez. Allez-y. Et là, ce qu'on vient de faire, on vient de mettre la carte cornée sur le dessus du jeu et on va pouvoir à présent passer les 6 cartes au-dessus et non 7 hein, pour arriver
au nombre précis, vraiment à la carte près. Donc ce que vous faites, très simple, vous retournez le paquet face visible, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous mettez le reste du jeu par-dessus. Vous pouvez faire une fausse coupe et vous posez. Le spectateur fait pareil de son côté, donc il va pas trop regarder ce que vous faites, il va regarder ce que lui fait. D'accord? Donc il va mélanger, il va couper comme vous lui avez dit, et vous lui dites de remélanger à nouveau. D'accord? Ce qui fait que peu importe, là, à ce moment-là, on vient de placer la carte exactement en 23e position. À ce moment-là, on lui dit de remettre son paquet sur le nôtre. Vous lui dites de vous dire le nom de sa carte. Et vous lui dites c'est impossible que votre carte soit en 23e position. Ça serait vraiment extraordinaire. D'accord? Et là, vous le laissez compter lui-même face visible. S'il veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous demandez le nom de sa carte. Alors, je vous ai dit qu'il pouvait le faire, mais non, c'est mieux que vous le fassiez. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a la carte cornée ici. D'accord? Donc c'est mieux que ce soit vous qui le fassiez. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre la carte en main, vous la prenez avec la main gauche. Je viens d'y penser un instant. C'est mieux que vous fassiez ça. Vous la prenez en main gauche avec le pouce, le majeur et l'index. Comme ça, vous cachez le coin corné. Vous demandez la carte du spectateur. Et vous dites, ça sera incroyable, vraiment. Et il vous dit le 5 de pique, vous retournez le 5 de pique. D'accord? Donc là, la surprise va être totale. Vraiment, l'effet est très fort à ce moment-là. Et vous avez juste à montrer la carte comme ceci. Et là, je viens de remettre le coin vraiment droit. D'accord? C'était corné comme ça. Juste en faisant ça, en montrant la carte comme ça, vous pouvez faire ce mouvement-là, vous revenez de mettre le coin corné. Et de toute façon, le spectateur ne se rendra même pas compte que vous venez de remettre le coin vraiment normal. D'accord? Donc là, ça tue. Voilà. Donc c'est très simple. Il faut être bon, on va dire, dans la coordination de vos paroles et de vos gestes. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation. Voilà. C'est très simple à faire. Je vous refais un petit exemple si vous voulez bien. On va reprendre la même carte. D'accord? Donc faites choisir vers le bas du jeu si vous voulez. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de couper. Donc le spectateur choisit le 5 de pique. Avec votre pouce, vous cornez le coin. D'accord? Pas trop. Un petit peu. Là, vous n'avez pas besoin de couper. Si votre carte avait été au-dessus, donc là, vous voyez qu'elle est ici, vous coupez bien sûr juste en dessous pour la mettre en bas, ici. Vous demandez un chiffre entre 1 et 52. Donc ne dépassez pas le chiffre quand vous coupez vraiment. Parce que c'est galère, je ne vais pas vous expliquer, parce que c'est chiant à expliquer vraiment. Mais c'est très facile de couper moins que le chiffre, d'accord? Ça sera plus facile de couper moins, vraiment, ça sera pas difficile, vous verrez. Et le but, c'est de rajouter des cartes. Donc vous en faites pas, si vous coupez 10, 15 en moins, c'est pas grave, ça sera très facile de les mettre par-dessus les autres cartes. D'accord? Donc imaginons le spectateur dit 35, on va prendre un plus gros chiffre. Donc vous coupez vraiment, allez à la moitié du jeu, là. Il vous dit 35, vous coupez à 26, vous voyez? Vous coupez à la moitié. Vous gardez le jeu en main, vous passez l'autre, vous lui dites de mélanger à la française, vous le montrez, et vous comptez en même temps. D'accord? Donc 35 j'avais dit. Ouais. Donc vous comptez 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui il le fait en même temps que vous comptez, d'accord? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà, j'en ai coupé 28. Vous pouvez y aller doucement vraiment quand vous faites ça, vous n'êtes pas obligé d'aller vite, hein. D'accord? Dès que vous avez compté, vous avez 28. Vous faites 28 moins 35, 7, et vous enlevez 1 pour tomber sur la carte juste, d'accord? Et là, vous pouvez mélanger comme vous voulez, d'accord? Donc il faut que vous rajoutez 6 cartes. Vous rappelez de ça 6 cartes maintenant. Vous dites allez-y, coupez. Donc le spectateur fait pareil, il mélange, il coupe. On échange les paquets. Vous dites, vous allez mélanger pareil à la française, d'accord? Donc vous mélangez comme vous voulez, vous, pareil, lui, il mélange comme il veut. Vous dites, vous pouvez couper. D'accord, allez-y, vous pouvez couper. Donc vous faites la coupe que vous voulez. On vient de mettre la carte cornée sur le dessus du jeu et on va passer 6 cartes. D'accord, et vous continuez à mélanger, comme si rien n'était. D'accord? Vous venez de passer 6 cartes. D'accord, ici. Et vous mettez le paquet
dessus et les 6 cartes derrière, d'accord? Ce qui fait qu'on vient de placer 6 cartes sur la carte cornée. Le spectateur, pareil, il va mélanger, il va couper, et vous lui demandez de remettre son paquet sur le nôtre, ici. D'accord? Vous lui dites, voilà, quelle est votre carte, il vous dit sa carte, vous lui dites, vous ne croirez pas si votre carte est au chiffre que vous m'avez annoncé, c'est-à-dire 35, et vous comptez 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, on est bien sur le 5 de pique. Donc là, vous prenez la carte, directement, vous posez le paquet, d'accord? Vous mettez votre main comme ça, votre pouce dans le coin, vous demandez la carte, il va vous dire 5 de pique, vous retournez et vous montrez 5 de pique et vous en profitez pour remettre bien le coin ici avec l'index et le pouce gauche, tout simplement, d'accord? Et vous laissez tomber la carte, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est remontable, franchement, je pense, et c'est très intéressant, comme je vous ai dit, le fait que chacun mélange son paquet et le paquet de l'autre. Et ça, dans la tête des gens, ça paraît vraiment incroyable. Ça, je peux vous dire, c'est ça le fort du tour, je pense. Le fait de mélanger comme ceci. Donc voilà, faites-le vraiment, c'est un très bon tour. J'espère que vous avez aimé, c'est pas très dur à faire. Prenez votre temps quand vous mélangez. Expliquez bien, coupez, vous avez le temps. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis. Je vous prépare d'autres tours très bons, vous allez voir. On se dit à très vite. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'hab. À très vite, merci à vous.